résultat. Les images commencent avec cette fougère, là, Saint-Pierre des Murailles, que j'ai mis dans le jardin l'année dernière, mais qui n'a pas tenu l'hiver. Peut-être pourtant j'ai bien arrosé. Et là, elle est tout à fait... elle a passé l'hiver dans la forêt, mais pas dans ma chambre forêt. Donc je me promène et je trouve cette fleur. Et ce sont les premières fleurs du printemps qui apparaissent. Et voilà, je fais une recherche. Une recherche, c'est une Pétasite hybridus. On n'a que le nom comme le nom latin. Donc me voilà au début de la petite Provence où j'étais l'année dernière. J'avais commencé peut-être une première balade que j'appelais Yamadori. Je l'appelais balade ou randonnée tout simplement. Et ce qui a changé, c'est ces poteaux avec du grillage qui n'étaient pas là du tout, que j'ai vu se former au bout de quelques mois. Et qui en fait longe le... C'est un chemin de randonnée. Et pourtant c'est une forêt et un parc national. Donc il y a une maison qui se trouve pas loin d'ailleurs. Mais bon, le propriétaire de la maison, visiblement, forme une sorte de grillage, de jardin, de forêt grillagée, parce qu'en fait c'est de la forêt. J'arrive donc à l'endroit où j'avais commencé l'année dernière, au mois de mai ou avril, peut-être à la même période, un peu plus tard, à faire mes promenades et je m'aperçois que quelqu'un a mis un grillage. Il y a quelques maisons dans la forêt, mais aussi à l'extérieur comme celle-ci de la forêt. Et pourtant c'est un parc national. Je monte en haut de la montagne et je décide donc après le monastère qu'on voit sur la gauche, commence le chemin qui va dans cette forêt que j'appelle la Petite Provence parce qu'elle sent bon la Provence et qu'elle a un peu de sable. Et je monte, je descends, je rentre dans la forêt. Je trouve cette fleur que j'avais trouvée la fois dernière. Et je fais aussi une recherche. Comme je m'en doutais, c'est bien un primevère officinal. Il faudra que je cherche pourquoi officinal. Officinal, ça veut dire donc que ça soigne. Et dans cette clairière remplie de ces primevères à cette époque, jaunes, je, je reste une demi-heure à me reposer en fin de printemps. Et je me rends compte que mes nouvelles promenades, là ça fait la quatrième, depuis 2 mois, se font plus dans l'observation de nouveaux lieux, de nouveaux sites, ce qui n'est pas plus mal puisque je picore quelques centimètres de forêt à chaque fois avec des plantes. Il y en a des milliards, donc c'est pas grave bien sûr. Mais c'est bien de le faire dans des endroits différents pratiquement à chaque fois, même si j'aime retourner sur les mêmes endroits, voir comment ça évolue. Je fais bien attention à ne prendre des espèces et il y a une grande biodiversité dans cette forêt que je découvre avec bonheur à chaque fois, avec de nouvelles espèces de plantes.
Je découvre aussi parce que les herbes forment un tapis maintenant d'herbes sèches, séchées par la neige et aplaties. Je peux aller m'enfoncer bien plus avant que cet été. C'est ce que je remarque aussi. Donc je me promène dans des endroits où je pouvais pas aller pendant l'été. Et la première chose qu'on remarque, c'est bien sûr que la première plante qui sort sont les fleurs, les premières fleurs qui vont rester le temps que les feuilles des arbres ne poussent pas, comme ce crocus, que j'ai réussi à planter une fois et qui sera peut-être ma prochaine plantation. Je vais toujours au fond des vallées, au fond des pentes escarpées, pour trouver souvent des petits ruisseaux d'eau qui viennent de la fonte des neiges qui commence, et qui sont des ruisseaux permanents qui restent aussi pendant l'hiver, et où se trouvent des insectes et des algues. Et sur le chemin du retour, déjà, je reviens, je découvre cette plante qui est très étrange, comme une algue avec des... C'est une prêle en fait. La prêle, j'ai jamais réussi à la garder dans la chambre forêt. Cette autre fleur aussi, cette ficaire, par contre, elle a tenu et forme des belles feuilles, même si elle ne fait pas de fleurs pour l'instant. Il y a comme ça des centaines d'espèces, notamment ce conifère avec des grosses aiguilles et que je n'ai jamais trouvé sous l'état d'un petit arbre, alors que tous les autres conifères, je les trouve euh, quand ils font 10 cm ou même moins. Et j'essaie de les acclimater. Celui-là, je n'ai pas réussi à le trouver sous sa forme après la graine, quoi. Donc je reviens dans la ville, sur la droite, en fait, c'est là où je vais me retrouver, chez moi. Ça a été donc, en conclusion, pour résumer, ça a été pour retrouver, pour comprendre pourquoi j'ai découvert ces primevères, qu'est-ce qui font que j'ai fait cette promenade. Et là, on a la preuve qu'en fait, il y avait un volcan, puisque c'est de la pierre ponce, la pierre de la lave refroidie. C'est près de la clairière où j'ai trouvé les primevères. Et où, voilà les images de mes premiers pas en pleine forêt vers ces primevères. Avec un épicéa, des petits bébés épicéa, et à côté, une primevère jaune. On voit bien que tout est sec, séché par la neige, mais déjà poussent certaines plantes. Et d'autres parties, je vais ramasser quelques mousses qui, elles, sont bien vertes et qui vont me servir à fermer la chambre forêt. On voit bien la mousse là.
faut dire que c'est un climat très rude, hein, l'hiver dure 3 mois. Donc très peu de plantes passent vertes sous la neige et le froid. Seuls certains endroits, je pense, de certaines plantes, on a des trous d'animaux. Certaines plantes qu'on va retrouver à la fin de l'hiver, qui sont plus résistantes que d'autres. Mais tout le reste, ça va pousser, ça va exploser pendant quelques mois là. Et ça va pousser à une vitesse incroyable, former des mètres infranchissables bientôt pour se promener. Ce sera impossible de se promener là où je me suis promené hier. Ça, ce sont des herbes de 1 mètre de haut. On voit encore quelques restes de la neige. Pourtant, il fait plus froid, il fait 10 degrés en gros, en moyenne. Voilà, j'espère que ce diaporama vous a plu vers ces nouveaux endroits que j'explore maintenant. Il y en aura d'autres, j'ai découvert des chemins, de nouveaux chemins, avec des nouveaux endroits, des nouvelles plantes à découvrir et à récolter par toutes petites touches et essayer de faire vivre dans ma chambre forêt. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine, à la 6e ou 5e promenade. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ce qui est bien tenu pendant l'hiver, c'est ça. Une sauge qui a repris. Ça, je pense que c'est Ficker, dont on a vu les fleurs jaunes. Par rapport à la dernière promenade, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là? Là, c'est un petit chêne qui est repris, qui a fait des feuilles, un peu plus gros que l'année dernière. Donc la promenade numéro 3, j'avais trouvé, et c'est pour ça que je suis retourné. J'avais trouvé ça, cette primevère officinale jaune, que j'ai planté, qui depuis une semaine tient bien. Ce sont des plantes résistantes, même si elles sont éphémères. Là, ce sont des petits prunus qui tiennent, qui refont des fleurs. Pour la promenade 3, j'avais aussi, on en reparlera une autre fois, pris cette plante de fleurs de montagne. J'ai retrouvé Joe le crapaud en nettoyant cette partie-là de la chambre forêt l'autre jour. J'ai pas encore fini de tout ranger. Voilà. Toutes les plantes qui étaient dans mon verre, les chats les ont mis par terre. Elles sont là. C'est les chats qui font aussi que la chambre forêt ne prend pas complètement. Donc qu'est-ce qu'on voit dans le pot? Où est le crapaud? Il est là. Joe le crapaud.
je l'ai trouvé et j'ai trouvé des astuces pour lui avoir de la nourriture tout le temps. C'est-à-dire des petits insectes. Regardez tous ces insectes. Il suffit de... J'ai pas mal de compost, donc il suffit de prendre des petits morceaux de compost, de le mettre. Et il y a beaucoup d'insectes. Donc il se sauve pas, même si je lui ai mis un couvercle. Il y a des astuces pour pas qu'il se sauve à nouveau. Il a passé donc l'hiver, il y avait un peu de terre là. Quand j'ai bougé la terre, parce que je vais enlever la terre du sol qui pose des problèmes. Juste ce petit coin que je refais avec un petit peu de terre, mais surtout beaucoup de pierres. Mais où les Nikita fait ses pissous. Donc là, je remontre que je sais pas si ça a été bien filmé. Joe le crapaud qui est de retour. Que j'ai retrouvé dans la terre, dans un coin de la chambre forêt. On voit pas bien, il est près de la feuille là-bas. Vous le voyez? Et tous ces insectes, donc, grâce au compost. Regardez tout ce qui bouge autour de lui, il est très heureux, il y a des centaines d'insectes. Voilà, le prime-vert fait toujours des nouvelles feuilles. C'est mon premier prime-vert, il a pratiquement un an. Prime-vert. Genevrier, je veux dire. Et donc, et les genevriers de la fin de l'automne sont toujours là. Alors que chaque fois que j'en prenais cet été, il s'asséchait. Le jardin extérieur, on verra une autre fois. Les euphorbes ont bien repris. Mais les conifères, malgré qu'ils soient dehors, n'ont pas tenu. Et il y a beaucoup d'ail. Donc des fleurs d'ail. Peut-être cet été. On verra. Pas mal de graines qui poussent aussi. Allons voir maintenant ma petite récolte minuscule d'hier. J'ai donc essayé de faire attention de ne plus prendre d'arbustes. Ou alors des tout petits comme un qui est venu avec la mousse, celui-ci. Mais comme je vais vous le montrer maintenant, les pins à grandes feuilles, à grandes aiguilles, tiennent bien. Bizarrement, c'est eux qui ont mieux tenu. C'est-à-dire que là, on a un pin qui a plusieurs mois, qui a bien tenu. Là aussi. Là, c'est un nouvel essai avec un épicéa. Mais les épicéas n'ont pas tenu. Ça aussi, c'est un nouvel essai. Donc, on a vu qu'il y avait quand même des petits chênes, petits prunus. Et d'autres petites plantes que les premières promenades m'ont fourni. Qu'on verra une autre fois. Qu'on essaiera d'identifier. Là, on a donc la Saint-Pierre des Murailles, qu'on voit dans la vidéo. J'en ai pris un tout petit morceau, hein, mais il y en avait tellement que finalement j'ai divisé en juste cette petite partie. Et puis les primes vert jaune, la mousse, un petit demi épicéa. On voit que les trèfles de la forêt enchantée c'est une belle plante. Une bonne plante puisque ça pousse depuis bientôt un an. Là, elles sont très sans arrêt. Là, il y a plein de plantes évidemment. Là, celle-là par exemple, je l'ai pris au hasard, j'en ai pris 3 ou 4. C'était minuscule et ils ont très bien poussé. Et puis celle-là j'en fais des boutures sans arrêt. Et ça, je pense que c'est le ficaire. Ça a bien pris aussi.
sans compter évidemment les pieds de ce pied de poivron et ces pieds de le mieux qui pousse. Ce qui pousse le mieux, c'est les pieds de poivron. Hier, j'ai vu donc ça, c'est des plantes qui passent l'hiver. Ça là, c'est de la famille des joncs. Ça passe l'hiver. J'en ai vu dans la forêt. Et là, on a quelques pousses de graines que j'ai achetées par contre là, quand c'est petit comme ça, c'est le romarin, et quand c'est plus grand, les feuilles, ce sont le basilic. J'en ai comme ça à 10 endroits différents. C'est cette plante, il n'y a pas longtemps je l'ai mise, ça fait un mois, et elle prend très bien. Donc cette partie-là a été, vu l'expérience peut-être dans la chambre à côté, a vraiment eu une réussite, quoi. Et là donc on a les romarins qui poussent, mais on a une invasion de minuscules insectes qui s'est propagé dans un de ces pots à graines que j'ai mis sur la fenêtre. Visiblement, les insectes ne sont plus là. Ils sont disparus. C'était rempli d'insectes, ce pot. Ils n'aiment pas le froid, je pense. Voilà. Je vous dis au revoir pour une nouveau tour. Nouvelle évolution de la chambre des jardins suspendue de ma maison. Avec, comme on voit, je m'inspire de ce que j'ai fait à côté en fait, pour recréer d'une façon nouvelle, avec des mousses, des parties suspendues, des mousses et de la ficelle.